La Fialessi Karakaraton, bonjour et bienvenue sur votre premier numéro de la semaine de votre émission matinale sur la chaîne citoyenne. La joie est grande de vous retrouver, surtout en ce premier lundi du mois d'août. Nous sommes déjà le 8e mois, les amis, donc le temps passe vite. Et ce matin, je ne suis pas seule sur le plateau, je suis accompagnée avec Romnelum Sengar. Ngar Madjine, bonjour Roms. Bonjour Laricia, bonjour à nos téléspectateurs. Très ravi d'être ce matin ici au plateau pour vous servir, car vous servir est notre devoir. Ultimement, il faut le dire. Alors, nous vous disons salut et installez-vous confortablement. Voilà, installez-vous confortablement, c'est le mot de Romnelum Sengar. Roms, comment a été le week-end? Ça va, tu l'as bien passé? Comme tu le sais, tout journaliste n'a pas de week-end. Donc, je ne peux décrire cela parce que j'étais là toute la semaine, samedi, dimanche. Hier, je suis là. Donc, je n'ai pas de week-end, moi. Tu n'as pas de week-end, mais au moins un petit temps en famille, non? C'était quand même fait. Disons que moi, j'ai un petit temps en famille que quand je rentre aux environs de 19h. 19h, ça, c'est que papa est rentré très tôt. Oui, je suis rentré très tôt. Et là... il faut chercher à se ressourcer, à s'alimenter un peu, chercher de l'eau à se laver et puis peut-être essayer encore de suivre les informations. Absolument. Après ça, on se dit, il faut encore se reposer un peu. Bam, on se retrouve sur le matin. Parce que le corps en a besoin. Et du coup, on se lève, on est debout. Voilà, c'est un peu ça, la vie du journaliste, du journaliste, j'allais dire, et aussi de Roms. Alors, Roms, avec toi ce matin, nous sommes conviés à conduire... le peuple, si je peux dire, le peuple de Imat. C'est le peuple, le grand peuple de Imat. En tout cas, ce sont nos très chers amis, ceux de la radio, ceux de l'Internet, mais aussi ceux qui nous suivent à travers leur écran. Nous sommes lundi et le lundi, pour permettre à ce que la semaine puisse bien se dérouler avec beaucoup d'énergie, d'enthousiasme pour ne pas que la mauvaise humeur puisse impacter sur les restants des jours. Alors, nous allons parler ressources humaines. Voilà, si notre chroniqueur arrive à se détacher des embûches de la route pour être là avec nous, nous allons recevoir aussi les élèves. Les élèves. Et aussi le 10 paysan qui passera ici sur le plateau entremêlé avec la complicité de Gina Love. Alors, nous aurons des capsules qui vont accompagner le bien-être. Nous avons également les Vox Pop. Voilà, on fait un peu le tour. Notre rêve pour le Tchad. Voilà. Et tout ça. Et puis, nous allons également parcourir un peu la ville de N'Djamena pour découvrir quelles sont les nouvelles choses qui sont installées dans la ville et tout ça. Voilà, alors. Carte postale, bien sûr. C'est toutes ces choses-là qui vont nous permettre de vous accompagner durant les 1h30 de ce matin. Alors, nous allons repartir de l'autre côté de la régie, de chez Gina, pour prendre notre première ponctuation musicale, histoire de permettre à chacun de nous de s'installer. Mais qu'est-ce qui ne marche pas, me dites-nous? C'est quoi le problème, me dites-nous? On sait qu'on a tout, on n'est pas fous, les autres avancent dans tout, pourquoi pas nous? Étudier c'est des problèmes, avoir du boulot c'est des problèmes,
sait soigner, c'est des problèmes de problèmes en problème, rien que de problèmes. Gani anon, kondogue. Gani anon, kondogue. Gani anon, kondogue. Gani anon, kondogue. Notre espoir s'est envolé, notre victoire est l'envolée. Nos ressources sont sorties, ceux qui s'y opposent sont ébrouillés. Mais qu'est-ce qu'on a fait, oh bon Dieu, oh. Avec nous on est bloqué. On est à tes pieds, oh baba. Pardonne nos péchés, oh papa. On a épuisé toutes nos cartouches comme dernier recours. C'est vers toi qu'on se retourne. Voilà football, voilà musique. Voilà farha de man miskin. Chokol tabana politique. Politique. Gani anon, kondogue. Gani anon, kondogue. Gani anon, kondogue. Gani anon, kondogue. Gani Anon, c'est le cri de cœur de l'artiste Rice Kim. Voilà, Rice Kim qui implore, ou bien qui supplie Dieu pour qu'il puisse se retourner et puis regarder un peu la situation de ses enfants. Et ses enfants ne sont d'autres que nous, Tchadiens. Ouais. Alors, avec tout ce qui se vit dans ce pays, l'on se demande, mais qui est réellement en sécurité? Qui est réellement à l'abri? Parce que en marchant, tu peux disparaître. Ouais. Étant chez toi, tout peut arriver. En circulation, il y a les gros porteurs et puis les bennes qui ne nous laissent pas également la vie sauve. Et puis avec toutes les il y a aussi les braqueurs qui sont là. Voilà. Avec toutes les intempéries, l'on se demande, mais à qui est-ce qu'on peut se retourner? Et Rice Kim nous dit, Dieu qui se retourne pour voir la situation des Tchadiens. C'est vrai, il est vrai, il faut se retourner vers Dieu pour voir la situation du pays en ce moment. Mais je dirais plutôt, avant d'aller vers Dieu, il va falloir que nous fassions nous-mêmes à notre niveau, nous en tant que fils de Dieu, comme on a l'habitude de le dire. Il faudrait qu'on s'organise, il faudrait qu'on ait au moins des esprits, entre guillemets, civilisés, des esprits organisés, parce que si jamais on est en insécurité, mais qu'est-ce qui ne marche pas? Il va falloir qu'on s'asseye et puis on discute un peu sur la question de notre sécurité, et sincèrement. Parce qu'on parle de la sécurité, on parle de la quiétude, on parle de la paix au Tchad, mais en réalité, est-ce que les fils et filles du Tchad vivent dans la paix, vivent dans la quiétude, vivent dans la sécurité? Parce que tous les jours que Dieu fait, tel est agressé, tel est tué, tel est machin, accident est par-ci. Mais la sécurité, elle est à quel niveau? Et donc, à ce niveau, je pense qu'avant d'aller voir Dieu, parce que il faut d'abord que nous-mêmes là, voilà, nous nous voyons entre nous, nous essayons de discuter sur notre situation sérieusement. Et après ça, si ça nous dépasse en tant qu'humains, on se retourne vers lui. Mais ce que tu dis, moi, je trouve que c'est bien. Tu vas faire une auto-évaluation. Voilà, on se dit. Entrer en soi-même, se demander ce qui ne va pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi est-ce que je dois faire ça au lieu de faire ceci? Ça Larissa, fait vraiment mal au Ça fait mal. Hier, permettez-moi le terme, hier, moi, je passais sur la voie publique comme ça, j'ai dit que ça dit, j'ai mis tous les Tchadiens dans le même panier parce que j'ai observé une scène qui m'a découragé. Oui, j'ai dit que nous, les Tchadiens, nous sommes analphabètes. Excusez-moi le terme, parce qu'en passant, j'ai vu
un monsieur qui fait ceux qui vendent les viandes. Ils ont enlevé les déchets. Le type prend dans l'eau, il vient. C'est sur la voie publique qu'il vient verser. Mais waouh, avec les intestins, comme on a l'habitude Tout ce qu'il y a d'appeler marara, tout ce qu'il y a. Pow! Devant moi comme ça. Et puis moi aussi, comme je suis arrivé, je n'ai pas d'autre chemin, je suis obligé de sauter sur ça, tac, 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 pour passer. Ça m'a découragé. Ouais. Mais comme je ne pouvais pas le parler. Parce que si je le dis, il va m'agresser. Ça, On le sait. Ça, c'est C'est-à-dire, on est intolérant surtout à ces Ouais, niveaux. ouais. On ne veut pas qu'on nous reproche de nos mal. Ouais. On ne veut pas qu'on nous reproche de quelque chose de Surtout bizarre quand c'est qu'on fait. l'incivisme. Quand L'incivisme. tu essaies de reprocher, on dit, mais est-ce que toi tu fais mieux? Voilà. Est-ce que tu es mieux? Tu es qui? Tu es qui pour Voilà. venir me dire de faire telle chose? Est-ce que c'est toi le maire de la ville? Mais ça doit d'abord commencer par nous. Dans des pareils raisonnements, Voilà. déjà là, Ça doit vous pensez que commencer Dieu par va nous. intervenir. En tout cas, nous implorons vraiment la grâce de Dieu. Et tu vois, il suffit juste que l'on soit tolérant, au fait. Ouais. Il y a beaucoup de choses déjà qui jouent sur l'humeur de l'humain. Ouais. Le changement climatique également qui Ça, joue c'est le énormément. premier problème. Les intempéries, les situations naturelles même. Ouais. Alors, pour que l'on puisse se tolérer, il faut vraiment s'auto-évaluer. Il faut entrer en soi, se dominer pour dire que non, mettre son ego de côté au fait. Larissa, moi, je dis qu'il y a un souci primordial qu'il faut régler. Le Tchadien a faim. Tu vois, quand on a faim, c'est comme ça que ces idées arrivent. Tu vois? Ouais. Moi, je vois ça comme ça. Un ventre qui a Oui, faim invente n'a pas que d'oreille. Il n'a pas d'oreille, il n'a Ouais. pas de réflexion. Ouais. Parce que tu as faim, il y a toujours des atrocités qui te passent par la tête. Tu fais des choses sans réfléchir parce que tu te dis, parce que ta vie même te dépasse. Tu as faim. Disons, quand on est bien rassasié, là, on réfléchit bien. Donc, il faut que le Tchadien mange. Il faut que le Tchadien mange. Ah, il faut Merci qu'il mange. beaucoup en tout cas. Il faut que le Tchadien mange pour que tout puisse bien aller. Nous allons prendre le bien-être. Bah, oui. Voilà. Ouais, Et parce puis que- revenir, continuer. La ménopause, c'est inconnu. L'orage hormonal, quand la ménopause bouleverse les corps et les couples. La ménopause n'est pas une maladie, mais une transition biologique naturelle, marquant la fin de la fertilité. Vers 50 ans en moyenne, les ovaires cessent de produire oestrogènes et progestérone, déclenchant un séisme physiologique. Bouffée de chaleur, sueur nocturne, sécheresse vaginale. Mais derrière ces symptômes visibles se cache un bouleversement psychique profond. 70% des femmes rapportent des sautes d'humeur, de l'irritabilité ou une anxiété paralysante. Les oestrogènes, par contre, sont un bouclier psychique naturel. Leur chute brutale perturbe la production de sérotonine, altérant l'équilibre émotionnel et cognitif. Ajoutez à cela les sueurs nocturnes qui sabotent le sommeil et vous obtenez une tempête parfaite pour certaines personnes, une sensation de dépression. L'impact invisible, le rouleau compresseur émotionnel, sensibilité à vif. Oui, un mot anodin devient une blessure. Les fluctuations hormonales amplifient les réactions, créant des malentendus dans le couple. Parfois, c'est comme un deuil de la féminité. Pour certaines femmes, je ne suis plus désirable. Mon corps me trahit. La peur de vieillir ronge l'estime de soi. Un épuisement invisible. 80% des femmes ménopausées parfois souffrent de fatigue chronique, impactant leur travail et leur vie sociale. La bombe à fragmentation conjugale. Pour certaines femmes, elles peuvent dire aux hommes, tu ne penses qu'au sexe. Oui, derrière cette accusation, une réalité physiologique. La sécheresse vaginale rend les rapports douloureux pour 40% des femmes. Mais le paradoxe, 75% n'osent pas en parler à leur partenaire par gêne. Pourtant, une étude canadienne le confirme, 80% des hommes sont prêts à écouter
mais ignorent comment aborder le sujet. Pour survivre face à cela, 5 armes pour les couples. Premièrement, il faut briser le silence. C'est la clé. Créer un espace sans jugement. L'homme qui s'informe sur la ménopause devient un champion de sa partenaire. Il faut plutôt utiliser le jeu. Je me sens vulnérable au lieu de tu ne me comprends pas. Éviter les solutions miracles. Écoutez, encore écoutez. Deuxièmement, il faut réinventer l'intimité. Le désir ne meurt pas, il se transforme. C'est pourquoi privilégier les caresses, les massages, les gels lubrifiants sont des alliés, non des aveux d'échec. Érotiser autrement, un dîner aux chandelles, une lettre d'amour, les langages de l'amour, mots, gestes, temps partagé, réveille la connexion. Troisièmement, il faut s'unir contre la tempête. Oui, accompagnez-la chez le gynécologue. Les traitements hormonaux-substitutifs ou bien les antidépresseurs peuvent sauver une vie pour certaines personnes. Mais il y a aussi des rituels complexes. La marche en forêt. L'activité physique booste les endorphines et réduit les bouffées de chaleur. Et célébrer la renaissance. La vie après la ménopause peut être meilleure qu'avant. La ménopause ouvre une ère de liberté. Fin des règles, des contraceptions. Des couples redécouvrent une complicité, délivrés des craintes de grossesse. La ménopause n'est pas une fin, mais un passage. Les couples qui osent parler, s'adapter et rire ensemble découvrent une intimité plus profonde. Libérer les tabous, car l'amour ne craint pas les tempêtes. Il apprend à danser sous la pluie. La ménopause n'est pas une maladie, mais une transition biologique naturelle, marquant la fin de la fertilité. Prenez soin de vous, car chaque jour est une vie. Après le bien-être, nous disons merci à ce médecin qui vient de nous donner des détails. Après ceci, nous sommes à 7h passées de 49 minutes. C'est l'heure de suivre les actualités d'ici et d'ailleurs. Avant de revenir ici au plateau, continuer notre émission matinale. Le camion Ben est un véhicule utilitaire lourd qui circule fréquemment dans les zones urbaines en développement, souvent tôt le matin ou en fin de journée. Ces camions, censés être les alliés du développement urbain, deviennent très souvent des instruments de tragédie. Dans les rues de N'Djamena et bien au-delà, leur passage laisse souvent des vies brisées, des familles endeuillées et une colère qui peine à trouver écho. Les chiffres officiels sont rares, mais les témoignages abondent. Ou vendredi là. Ça, je vois, c'est pas normal. Quand le circule en pleine allure. La sécurité routière, la gestion urbaine et la responsabilité des autorités restent un défi. Moi, c'est que j'aimerais un peu attirer peut-être l'attention des gouvernants concernant ces gros engins agro. Il faut qu'eux-mêmes, ils se mettent. Parce que s'ils ne se mettent pas réellement dans ces régulations de la circulation, il y aura beaucoup peut-être de morts encore. Concernant ça. Certes, des accidents impliquant des camions bennes sont signalés, mais certains comportements inciviques et le non-respect des codes de la route sont également mis en lumière. Certains motocyclistes ou d'autres véhicules fauchés en plein virage ou en posture de déviation font également partie des causes de ces multiples accidents. Chacun est pressé et manque aussi de respect. Il faudrait que le Tchadien dans l'ensemble puisse comprendre le sens vraiment donc, n'est-ce pas, de la vie humaine. Sinon, je crois qu'on est en train de se décimer pour rien. Le Tchadien, c'est quelqu'un impatient, c'est quelqu'un intolérant et c'est aussi un provocateur. Et c'est ce qui fait que les accidents sont récurrents et sans que la prise de conscience personnelle ne soit, ces cas ne peuvent donc, n'est-ce pas, s'arrêter.
Les camions bennes ne doivent pas être des engins de mort. Ils sont nécessaires, mais leur usage doit être encadré. Les autorités, les entreprises de transport, les conducteurs et les citoyens ont tous un rôle à jouer, car derrière chaque accident, il y a une histoire et une douleur. Autrefois cultivée pour la consommation familiale et devenue une habitude alimentaire, chaque année, on peut observer la culture de la patate dans les petits espaces tout autour des maisons ou encore dans les grands espaces ou champs. Entre pères de famille, commerçants, élèves et étudiants, les raisons de la culture sont bien diversifiées. Faire de la patate, pour moi, a de nombreux avantages. Tout d'abord, les revenus de la vente serviront pour les inscriptions des enfants et les patates de nourriture. En ayant les patates à la maison, les enfants peuvent manger avant d'aller à l'école, de retour ou même emporter quelques-unes pour manger pendant la récréation. Le séché de la patate peut servir de farine pour la boule, donc c'est sur tous les axes. Pour trouver 100 francs à manger, à acheter des patates à manger, c'est pas facile. Donc c'est pour cela que j'ai décidé de labourer cette année pour voir est-ce que c'est le jour où je serai un peu coincé et qu'il y a la possibilité de pouvoir vendre du tout, enlever un peu pour vendre aussi. Le faire des patates, c'est pour des enfants d'abord. Et c'est à la période. On a besoin de denrées aussi à partir de septembre, octobre là. Il y aura toujours carence de denrées alimentaires, donc je fais ça pour nourrir ma famille. Cependant, afin d'accroître une bonne productivité, certains producteurs optent pour l'utilisation des engrais chimiques, ce qui dénature non seulement le goût sucré, mais ne favorise pas la conservation, nous dit l'agronome du Mandé, Carmela. On voit un peu partout dans la ville ici, les gens ils cultivent beaucoup de patates. Les engrais qu'il faut apporter, les gens ont une préférence pour les engrais chimiques. C'est pourquoi on voit un peu partout dans la ville, les gens cultivent les patates et puis après ils apportent les NPK qu'ils mettent un peu partout sur les buts là pour améliorer le rendement des patates. Malheureusement, en faisant cela, quand on consomme les patates au niveau de la ville de Doba, on constate que les patates ont perdu leur goût sucré. Si les producteurs désirent avoir une bonne rentabilité financière, insiste l'agronome, ils doivent utiliser des engrais organiques, ce qui favoriserait la conservation sur une longue période et permettra de vendre au bon moment pour générer des bons profits. Produire en grande quantité, oui, mais conserver plus longtemps pour avoir un bon profit est aussi mieux. C'est pourquoi les producteurs sont appelés à faire une culture intelligente. Ils sont au total 31 personnes soupçonnées d'actes criminels variés qui ont été appréhendées par les forces de sécurité intérieure. Parmi les pièces à conviction exposées, 14 motos volées, une vingtaine de cartons, des médicaments contrefaits, des sacs remplis de boissons frelatées, un véhicule servant à repérer les clients des banques, ainsi qu'un homme se faisant passer pour un militaire. Les modes opératoires découverts relèvent une criminalité de plus en plus inventive. Le premier réseau, composé des braqueurs nocturnes, ciblait des boutiques en pleine nuit. Grâce à un travail d'investigation fondé sur les renseignements et la filature, les suspects ont été interpellés. Le deuxième mode opératoire, aussi cynique et efficace, consistait à enrôler des mendiants pour voler téléphones et effets personnels dans les lieux publics avant de les écouler sur le marché parallèle. Un autre groupe usait d'une technique particulièrement rusée à bord des taxis-motos clandestins. Un complice appelait un autre clandomène pour lui tendre un piège au cours de leur trajectoire. Une fois maîtrisé, ce dernier se faisait déposséder de son engin. 14 motos ainsi volées ont pu être récupérées. Le cas d'un faux militaire interpellé dans cette opération retient également l'attention. Arborant un uniforme, l'escroc abusait de la confiance des citoyens pour soutirer des avantages. Enfin, un dernier groupe dont une femme fait trafic des alcools frelatés et médicaments a également été mis aux arrêts. C'est le contrôleur général de la police, Mohamed Idriss, qui a présenté ces malfaiteurs. Pour lui, ces individus seront traduits devant les juridictions compétentes pour être jugés conformément à la loi de la République. Aujourd'hui, la police qui a mis la main sur 31
des voleurs, des trafiquants de drogue, usurpation des titres, et un groupe de Guigui qui regroupe les Mandia et les enfants de rue pour voler dans la maison et dans les boutiques des gens. Le ministre de la Sécurité publique et de l'immigration, en présentation des délinquants des malfrats, il a dit qu'on a pu mettre la main sur 80% des délinquants des voleurs qu'ils mettent à l'appétit des populations. Ça reste 20%. Ça, c'est la suite des 20%. Et on va arriver jusqu'à pour que les populations bâtissent leur quotidien normalement, sans graines, sans terre et sans violence. La police a fait l'effort pour mettre la main sur ces délinquants et ces voyous soient mis à la disposition de la justice pour qu'ils doivent être là où ils doivent être. À travers cette opération, les forces de sécurité intérieure sont engagées dans leur rôle régalien qui consiste à protéger la population et leurs biens. Grâce à la collaboration citoyenne, nous progressons. Restons vigilants et unis, a martelé le contrôleur général Mohamed Idriss. En dépit de tout, il est à relever que la décentralisation vise à rapprocher l'État du citoyen, à renforcer les libertés locales, à donner corps à l'équité territoriale, à jouer un rôle d'accélérateur du processus socio-économique et à rendre les collectivités autonomes pleinement responsables de la gestion des affaires locales. Une gouvernance locale enracinée dans la réalité des populations, adaptée à leur diversité, dans le respect de l'unité nationale, de la cohésion sociale, des exigences de performance et de transparence selon les autorités tchadiennes. Les élus locaux ayant pris part à ces assises se réjouissent des informations acquises et promettent une nette appropriation et une mise en œuvre complète si les résolutions venaient à être effectives. Pour nous, les communes, c'est une satisfaction parce qu'il y a des points où ça a été omis, mais le président a soulevé. Donc je crois que la mise en œuvre et l'accompagnement sera aussi chose faite. Nous avons débattu sur des dossiers clés et ces dossiers, nous avons eu quand même des experts juridiques et administratifs. Ils nous ont départagé, surtout nous les délégués généraux et le président du conseil provincial. Vous savez, les documents c'est autre chose et la réalité sur le terrain c'est un autre. La sénatrice Lizzie Beassimda plaide de son côté pour un véritable transfert des compétences ainsi que des ressources nécessaires pour ces collectivités. Pour une première étape, il va être transféré un certain nombre de compétences et nous souhaitons qu'il y ait par exemple les services sociaux de base et tout le secteur du développement économique, notamment le développement agro-silvopastoral par exemple, qui soit transféré aux collectivités. La deuxième dimension est financière. Parce qu'il faut des ressources. Pour chaque compétence, la ressource concernée doit être transférée. Cet engagement témoigne de la volonté du chef de l'État à rendre visibles les actions présidentielles et gouvernementales au plus bas niveau. Il implique des élus locaux formés, responsables et redevables devant leurs concitoyens. Nous aurons collectivement reçu ces paris, les jours où nous récolterons les fruits de la décentralisation en matière de développement inclusif et harmonieux. Afin de rendre la décentralisation pleinement effective et crédible, le gouvernement doit s'employer, sans relâche, à réunir toutes les conditions juridiques, institutionnelles, financières et humaines nécessaires à la réussite de ces vastes chantiers nationaux. Cette forme de gouvernance fortement décentralisée permettra à chaque collectivité autonome de disposer des moyens, des compétences et de la liberté d'agir pour construire son propre avenir. C'est dans le but de remédier les difficultés constatées sur le terrain pendant les différentes missions d'audit et de mise en place du système comptable depuis 2004 que le cabinet Supernova a organisé ce programme de formation et de perfectionnement de 19 stagiaires au sein du cabinet. L'assistant comptable formateur, auditeur contrôleur de gestion du service cabinet présente le cabinet d'expertise comptable la Supernova. PE au Tchad est créé le 3 décembre 1997 du cabinet d'expertise comptable la Supernova, pour assister et suivre les options économiques et la tenue de leur comptabilité. S'imposer comme un acteur de référence dans le domaine de l'expertise comptable, du conseil et d'audit, et l'acteur de référence dans le domaine du comptable des conseils.
quitter son entité entreprise unipersonnelle pour devenir une société à responsabilité limitée, SARL, le 3 octobre 2004. Ce stage de formation et de perfectionnement qui a duré plus de 3 mois a permis aux apprenants de s'inspirer sur les travaux pratiques et 5 modules de formation sur l'organisation comptable dans une entreprise ou un projet. Le rapprochement bancaire, la déclaration fiscale, ce système déclaratif tchadien et le logiciel de comptabilité. Sage Sahari, la promotrice du cabinet Supernova, explique le bien fondé de cette formation de stage et de perfectionnement. Ce cabinet a eu à participer à beaucoup de missions et c'était en 2004, nous avions eu à constater sur le terrain qu'il y a beaucoup de lacunes au niveau de la tenue de la comptabilité, au niveau de l'élaboration des états financiers, au niveau de la déclaration fiscale et autres par certains comptables. D'où nous nous sommes dit, comme il n'y a pas une école d'expérience, nous devons mettre sur place, en plus de notre mission, qui est celle de vérifier, certifier les comptes, faire l'audit légal et l'audit contractuel. Et aussi, nous avons l'obligation d'accompagner les jeunes. Parvenus au terme de cette formation de stage de perfectionnement, les récipiendaires ont formulé des recommandations à l'endroit du cabinet d'expertise comptable, la Supernova, en ce terme. Que cette formation ne reste pas ici à N'Djamena, mais que cela soit également au-delà des frontières de la ville. Après la remise des attestations par la directrice du cabinet aux 19 récipiendaires, dont 7 femmes et 12 hommes, elle a lancé un appel aux institutions de prendre en compte les recommandations et la politique du gouvernement axée sur l'émergence des jeunes, d'où le projet de création d'entreprises. Le cabinet d'expertise comptable, la Supernova, se positionne comme un partenaire stratégique de ce client avec un accompagnement fondé sur la rigueur, la proximité et la qualité de service. إن حاويات القمامة هي أماكن للتخلص من النفايات سواء كانت منزلية أو عضوية. هذه البادرة البسيطة لا تحظى باحترام كبير من سكان أنجمنا، ولجعل المدينة صحية توضع حاويات القمامة في الأحياء، ومع ذلك من الواضح أن السكان لا يستخدمون هذه الحاويات في قلب العاصمة. تتراكم أكوام من حاويات القمامة في الشوارع. هذه الممارسة غير الحضارية هي سبب العديد من الأمراض. هذا الفعل غير المعروف يستحق توعية وتثقيفا جماعيا لمعالجة عدم استخدام هذه الحاويات. ينبغي على السلطات البلدية توفير حاويات القمامة لمختلف البلديات لتجنب إلقاء النفايات. ينبغي أيضا إنشاء مراكز لنقل النفايات المنزلية في المراكز العامة والأسواق الرئيسة لتجميع هذه النفايات ومراقبتها. يعد عدم استخدام حاويات القمامة عملا غير حضاري، ويتطلب إنشاء شرطة بيئية لتوعية المواطنين بالممارسات الجيدة. كما ينبغي اعتماد بدائل لقرص روح المواطنة لدى السكان إذا يتضمن استخدام حاويات القمامة بيئة صحية وصحة جيدة. وللحفاظ على بيئة صحية يجب وضع القمامة أو النفايات المنزلية في حاويات القمامة أو مراكز النقل. في العاصمة نجمنا تجسد قضية النظافة والصرف الصحي مفارقة صارخة، فبينما تتكاثر المشاريع والمبادرات غالبا ما تظل الشوارع مليئة بالنفايات، مما يظهر اختلالا بين طموحات التنمية والواقع على أرض الواقع. وتسلط هذه الملاحظة الضوء على قصور أنظمة إدارة النفايات العامة، وتثير تساؤلات حول فعالية السياسات البلدية. لا يقتصر نقص حاويات القمامة في بعض الأحياء على تدهور بيئة المعيشة فحسب، بل يفاقم أيضا التوترات بين السكان والسلطات المحلية. استجابة لهذا الوضع المقلق يمكن تطبيق حلول ملموسة تجمع بين مشاركة المواطنين والابتكارات ذات الصلة لجعل أنجمين المدينة النظيفة التي نحلم بها. وفي حين تصير هذه المبادرة رغبة في التحول، فإن استدامتها تعتمد على الملكية الجماعية والدعم المؤسسي. في أنجمين لا يقتصر الصرف الصحي على مسألة البنية التحتية فحسب، بل هو مسألة تتعلق بالمواطنة والحوكمة والصحة العامة.
Point de départ de notre rétrospective, la finale explosive de la Ligue de basketball de N'Djamena. Jeudi 31 juillet sur le parquet du lycée Félix Eboué. Amtok City et les Lamantais ont livré une bataille d'anthologie. Devant un public survolté, les Lamantais stratégiquement affûtés ont pris le dessus en s'imposant 51-41, s'adjugeant avec brio le trophée de la saison. L'équipe nationale du Tchad, les Sao, traverse une zone de turbulence. Absence de sélectionneur, championnat en suspens, stade non homologué, alors que 4 rencontres cruciales des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 se profilent entre septembre et octobre. L'environnement autour de la sélection nationale interpelle par son impréparation chronique. En marge de cette crise interne, le président de la Fédération tchadienne de football association, Taïrouli Hassan, s'est rendu à Rabat sur invitation officielle de la FIFA. Il a pris part à l'inauguration du siège régional de la FIFA pour l'Afrique en présence de Gianni Infantino et assisté à la finale de la CAN féminine Maroc-Nigeria. Ce déplacement témoigne d'un engagement visible de la Fédération tchadienne de football association à tisser des alliances stratégiques pour le redressement du football tchadien. Sur le plan technique, la direction technique nationale de la Fédération tchadienne de football association a lancé depuis le 29 juillet l'élaboration des contenus pédagogiques pour les licences CAF, C, B et A. Ce projet s'inscrit dans le cadre de la future signature de la convention CAF Coaching, une étape capitale pour la montée en compétences des encadreurs tchadiens. Les sports lui vient des bancs de l'école. OG africain des sports scolaires à Alger, les représentants tchadiens en gymnastique ont raflé 7 médailles, dont 4 en or. Le comité olympique et sportif tchadien a salué cette course féminine qui réaffirme le potentiel sportif national en devenir. Depuis Dakar, au centre de développement de l'athlétisme africain, la jeune sprinteuse tchadienne Esther Mayadjim a réalisé un chrono promoteur de 56,87 secondes, lui assurant une place en finale de 400 mètres. Une performance à suivre de près. Dans le monde des transferts, Mamad Thiam est en passe de signer avec l'étoile sportive du Sahel, Tunisie. Ahmed Ngoyamsa, livre depuis son départ des Rosettes AF, est courtisé par Paul FC, Ligue 2 française, et Apollon Limassol. Les frères Tiano et Franck rejoignent Enan Classio 1992 en Italie, D4. Leur évolution pourrait les mener à un retour sous les couleurs nationales. Enfin, pour sortir de l'impasse technique, la Fédération tchadienne de football association a officiellement nommé le technicien Raoul Savoy au poste de sélectionneur national, un visage connu alors que se dessine un calendrier décisif. Au Nigeria, le président Bola Tinubu a récompensé chaque joueuse de la sélection nationale féminine d'une prime exceptionnelle de $1 million après leur sacre continental lors de la CAN féminine 2025 en battant les Aigles du Carthage par 3-2, ce qui confirme leur deuxième titre. Un signal fort pour le football féminin en Afrique. En préparation pour la CHAN 2025, la Guinée et la Centrafrique ont partagé les points. Match nul à Douala. Ce tournoi se tiendra du 2 au 30 août au Kenya, en Tanzanie et en Ouganda. Une semaine où les défis structurels côtoient les victoires de terrain où le doute se mêle à l'espoir. De N'Djamena à Alger, de Dakar à Tunisie, le sport tchadien trace son chemin entre remise en question et promesse d'un avenir plus solide. Rendez-vous dimanche prochain pour un nouveau tour d'horizon sur Sport Hebdo. Merci à la rédaction, à toute l'équipe de la rédaction, mais aussi à la réalisation qui nous a permis d'avoir les informations d'ici. Et d'ailleurs, Roms, c'était une semaine bien enrichissante. Hein? Ah ouais, bien remplie même avec des actualités du jour et c'était vraiment nourrissant, hein, il faut le dire. Alors... ce temps nous a permis de recevoir sur le plateau notre tout premier invité du jour. Et cet invité, pour ceux qui suivent la chaîne citoyenne, cet invité ne sera pas pour vous une surprise. Mais si vous venez de nous prendre en marche, alors il sera une surprise pour vous, j'allais dire. Ah ouais. Blessure matinale. Ah, blessure matinale. J'ai constaté par 2 fois déjà. 2 fois déjà. Bon, peut-être que c'est le manque de café, hein, c'est le manque de café matinal qui peut causer ça aussi. Hein. Ah oui. Ouais. Bah, il faut chercher ça, c'est important. Merci beaucoup. Je vais chercher ça juste après la fin de l'émission. Bonjour et bienvenue. Notre très cher auteur-compositeur de Je me promenais. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Je vais bien. Très ravi de vous retrouver pour ma part. Je suis très, très content.
Voilà le clip qui a fait le buzz et qui continue toujours de faire le buzz, Roms. Vraiment, tu vois que ce qui m'a surpris, c'est que même les voisins, les pays voisins, c'est là que ce soit. Au-delà même de chez les voisins des voisins. Ouais, les voisins des voisins. Ah ouais, c'était vraiment émerveillant, quoi. Oui, alors avec vous, pour nous c'est un plaisir, hein, c'est la grande famille de I-Matin, les téléspectateurs, les internautes, mais nous avons également la radio IFM, donc tout le monde est en train de vous suivre. On veut savoir, c'est qui a chanté ce chant-là qui fait le tour du monde actuellement? Merci pour votre question. Je suis aussi très content de me retrouver sur votre plateau. Pour ce qui concerne ces chants, c'est moi, Appelé Skama, qui est l'auteur de ces chants. C'est moi qui l'ai composé. En écoutant les amis qui m'appelaient un peu partout, que mon chant est en train de faire des rases un peu partout. Je suis très content. C'était en 2017 que j'ai composé ces chants. Waouh, c'est depuis 2017, hein? Wow, et c'est en 2025 que ceci prend de l'envol. Hein? Waouh. Okay. On dit le temps de Dieu est meilleur, comme le disent les chrétiens. Hein? Ah ouais. Moi, j'aimerais comprendre une chose. Oui. Est-ce que c'est vous-même qui avez décidé de mettre l'extrait qui circule partout sur la toile, ou bien c'est votre ami, ou bien c'est une connaissance de vous qui a décidé de mettre ça sur la toile? Non. En réalité, c'est une surprise pour moi. C'est une surprise. Souvent, je produis mes cassettes, surtout en carte mémoire. Je fais mon enregistrement. Certains viennent. Je les envoie, surtout quand je suis à l'église. Je prends mon chant, je l'envoie aux frères. Les frères reviennent envers moi, me féliciter. Mais pour ce qui concerne ces chants, je me promenais. C'était une grande surprise, comme je vous ai dit. C'est pas une surprise, mais ça me fait tellement fier. Ouais, ça fait vraiment fier. Ça me fait vraiment fier. Alors, nous, ce qu'on aimerait savoir ce matin, c'est que quand on essaye de décortiquer, il y a quelques jours déjà, il y a des voix qui s'élèvent. Au départ, c'était bien. Tout le monde se sentait bien, on chante, on danse, on fait des pas. Mais il y a des gens qui se lèvent aujourd'hui pour critiquer. Vous voyez, ils critiquent et ils disent, mais comment est-ce que tu peux te promener et puis Satan te barre la route. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce qui se passe? L'histoire qui se passe. Vous avez quitté où? Oui. Vous partez où? Satan vous a barré la route. Et quand Satan vous a barré la route, est-ce que vous lui avez laissé le chemin ou bien vous avez fait de votre mieux pour outrepasser et puis pour qu'il vous cède le passage? Oui, c'est ça aussi. Merci beaucoup. Je me promenais au nom de Jésus. C'est ce que moi j'avais chanté. Mais quand j'avais composé ces chants, c'est partant des textes bibliques. Quand je lis les textes bibliques dans Matthieu chapitre 4, le verset 1 jusqu'à 10, c'est ça qui m'a obligé de composer ces chants. Parce que quand Jésus était baptisé, il était tenté par Satan à plusieurs reprises. Donc, en lisant ce verset, je me confiais en prière. C'est comme ça que Dieu m'a donné l'inspiration. L'inspiration pour que je puisse composer ces chants. Et d'autres encore se disent, il devrait normalement avoir la suite du chant. Nous, on ne sait pas. Est-ce qu'il y a la suite du chant ou bien c'est juste que voilà, Satan m'a barré la route, oh, quel malheur, ou bien est-ce qu'il y a encore la suite de ce chant-là? Bon, sinon j'ai fait ça à 3 couplets. D'accord. À 3 couplets, comme nous savons tous, nous sommes des chrétiens. Parce que quand nous sommes réunis
pour parler au nom de Dieu, Satan est là. Oui. Satan est en train de lutter avec les chrétiens. Toujours. Donc, cela m'a obligé maintenant à composer ces chants parce que Satan veut barrer la route. Satan ne m'a pas barré la route. Il veut nous barrer la route. Donc, à nous maintenant de nous faire de faire notre tout mieux, quoi. de mieux Ouais. pour que nous évitions maintenant Satan. Pour que la lutte continue. D'accord. Alors, il y a quelqu'un qui demande, est-ce que vous ne pouvez pas répartir, faire la suite du chant là pour dire que vous avez eu la victoire sur Satan? Ça, c'est en ligne qu'on demande. Est-ce que vous ne pouvez pas répartir, composer la suite pour que l'on sache que vous avez eu la victoire sur Satan? C'est très facile parce que c'est encore ma première fois de recevoir cette question. Ouais. S'il faut encore ajouter, je peux ajouter pour que tout le monde sache que j'ai vaincu Satan. Ok. Ok. Vous avez vaincu Satan. Alors, au-delà de ce morceau qui fait rage sur la toile et tout ça, est-ce que vous avez encore d'autres chansons qui sont aussi là, qui a lien aussi avec cette question? Oui, il y a d'autres chansons. Lequel? Est-ce qu'on peut avoir en exclusivité un petit truc comme ça de quelques minutes ou quelques secondes? Voilà, pour nos amis téléspectateurs qui nous suivent, il y a les gens de Abéché, il y a les gens de Gozbeida, les gens de Doba, Mundu, jusqu'en Turquie, même on est en train d'être suivi de Douala. Alors, est-ce qu'il y a un petit truc que vous allez leur faire ce matin, un petit plat comme ça pour eux? Merci beaucoup. Ouais. Comme on venait de dire, ces chants, j'avais composé autre chant. Parce que quand Satan voulait me barrer la route, et après quoi, je dis, il faut continuer par la lutte. J'ai chanté un chant encore qui accompagne ces chants. Qui répond en avant, mes amis. D'accord. Si je peux chanter. Oui, on peut l'avoir en quelques secondes comme ça. Exclusivité sur IMAT si vous venez de nous prendre en marche. Chers amis téléspectateurs, nous sommes avec l'auteur-compositeur du célèbre chanson qui fait le rage un peu sur la toile. On a l'habitude de dire « Je me promenais » et ce chant a été composé depuis 2017. Et il a fallu 2025 pour que... C'est en 2025 que le BIM du chant est arrivé. Alors, nous sommes en exclusivité avec M. Kama. Oui. C'est parti. En avant mes amis, en avant mes amis, en avant. En avant mes amis, en avant mes amis, en avant. En avant pour les combats. En avant pour les combats. C'était combat très mal accompli. C'était combat très mal accompli. En avant mes amis, en avant. En avant mes amis, en avant pour les combats. En avant pour les combats. Notre général, c'est Jésus. Notre général, c'est Jésus. Notre arme, c'est la prière. Notre arme, c'est la prière. Prions pour Jésus. Prions sans cesse. Wow, Merci beaucoup. Voilà. Ça prouve à suffisance qu'il a vaincu ça. Ouais, donc, en se promenant, Satan lui a barré la route, mais il est revenu prendre ses armes. Voilà, et avec son général Jésus, alors il a fini par vaincre. Merci beaucoup d'être passé sur notre plateau. Il faut dire que il vient de très loin. Nous l'avons fait traverser la frontière ici parmi nous. Alors, c'est vraiment une chance. C'est un honneur de l'avoir parce que ça reste aussi notre patrimoine. Aujourd'hui, le monde regarde le Tchad à travers cet extrait qui fait le tour. Vous voyez les Ivoiriens, les Burkinabés, les Sénégalais. Prenez ces extraits et puis voilà. On sait que ça vient du Tchad et voilà, c'est ça aussi le Tchad. Ok, merci beaucoup. Nous allons vous raccompagner avec le rêve des Tchadiens pour le Tchad de demain. Nous vous souhaitons une excellente semaine surtout. Merci beaucoup. Voilà. Merci.
Mon rêve sur le Tchad est que le Tchad puisse être comme tous les pays du monde que nous sommes en train de voir, qu'on voit des fois à la télé. Nous voulons que le Tchad soit avancé en éducation, en santé et bien d'autres. Mon rêve est que l'État pense sur l'enseignant, celui du ministère de la Santé, et pourquoi pas le sport. Maintenant, le Tchad va jouer Coupe d'Afrique, Coupe du Monde. C'est mon plaisir. J'aurais que ça, c'est un changement déjà. C'est ça mon rêve. Mon rêve dans l'avenir est de voir le Tchad changer. Nous avons besoin de changement pour qu'il y ait la paix et la cohabitation pacifique entre les fils et les filles du Tchad. Et nous demandons également que le gouvernement pense au système éducatif tchadien, puisque nous sommes en train de former les futurs cadres de demain. Mon rêve pour le Tchad de demain, que le Tchad puisse imbiber dans la paix. Parce que la base d'un développement dans un pays, c'est la paix. Si nous n'avons pas la paix, nous ne pouvons pas espérer avoir un bon pays pour pouvoir sortir et revenir comme nous l'espérons. Que le Tchad soit un pays de paix. Mon rêve pour le Tchad de demain est que le Tchad soit un pays prospère par la volonté de Dieu et que le reste, c'est Dieu qui avait donné ce pays comme tout autre pays dans le monde. Et la sécurité, la paix, ça relève de la compétence de l'Éternel. Donc à ce niveau, c'est l'Éternel seul qui peut nous sécuriser. Mon rêve est que le Tchad soit dans le premier rang au monde pour la paix, la sécurité et pour la santé. Pour le Tchad de demain, j'aimerais que les parents puissent, d'une manière ou d'une autre, éduquer les enfants afin que les enfants puissent rester à la maison, quel que soit leur comportement, que les parents arrivent à les éduquer, qu'ils les gardent à la maison, non les chasser pour qu'ils puissent être dehors comme aujourd'hui. Et oui, de retour sur le plateau de e-matin et les bonnes choses continuent. Alors nous allons prendre tout de suite le jingle des ressources humaines. Nous revenons pour être avec notre chroniqueur. Bonjour et bienvenue, Monsieur Sianka. Bonjour à Larissa. Bonjour au jeune homme toujours. Merci, bonjour. Bienvenue. Ouais, j'apprécie la coiffure. Merci. Les oreilles à côté de la tête. Larissa, ça là, c'est le là, non. On va se déplacer dans le télé ici là. En tout cas, ravi de vous retrouver, Monsieur Sianka. Oui, vous êtes absent depuis un moment, mais voilà. Il dit c'est moi aussi absent. Nous, on est là. Ouais, nous sommes là. En tout cas, moi aussi, je suis toujours là, même si je ne suis pas sur le plateau, je suis avec vous, toujours en ligne, voilà. Je ne suis pas très sûr, mais voilà, si vous le dites. D'accord, avec vous, aujourd'hui, nous allons parler du FONAP. Oui, en fait, normalement, c'est une institution. Comme d'habitude, hein, je ne suis pas le porte-parole des institutions, mais je parle dans la relation de ces institutions avec les ressources humaines. Donc, il faut simplement le dire dans ce sens-là. Ce n'est pas comme si je suis venu ici pour faire la promotion du FONAP. Non, ce n'est vraiment pas mon but. Et puis, je ne suis pas le mieux qualifié pour cela. J'essaye simplement de trouver l'interaction de ces institutions avec les ressources humaines qui sont fondamentales. Il faut simplement dire que le FONAP, en soi, c'est un organe qui appartient à une institution, en réalité. Il y a deux organes. Il y a
l'Observatoire des emplois qui existe, et puis le FONAP qui est le Fonds national d'appui à l'emploi. Donc il faut aussi le dire comme ça. Et quand vous avez les deux institutions, ils répondent à qui? Ils répondent au CONEFE. CONEFE, c'est le Comité national de la formation en liaison avec l'emploi. Donc tout ça sont des institutions bien souvent qui existent, mais qui ne sont pas très bien connues, alors que tout, en termes de réflexion des Tchadiens, ou plutôt le gouvernement a réfléchi sur la stratégie de l'emploi de façon globale, et donc a mis des institutions en place. Et ce sont ces institutions-là, justement, qui, plus ou moins, aident ou interagissent en tout ce qui concerne soit l'emploi, soit la formation, soit la gestion des, on va dire quoi, des enseignements et tout ça. Pour le cas de FONAP, aujourd'hui, si on en parle, c'est parce que, justement, ça interagit dans la formation. C'est un fonds qui est contributif, il faut le dire, parce que ce n'est pas l'État qui met son argent, mais c'est les employeurs qui contribuent à ces fonds. Donc, les employeurs contribuent à hauteur de 1,2% du salaire de chaque employé, payé au Trésor, mais le Trésor transfère cet argent-là au FONAP. Et donc, c'est le FONAP qui est en charge de gérer ce fonds pour le bénéfice des employeurs. Souvent, on ne sait pas, mais les employeurs, d'abord, c'est pour le bien de leurs employés, eux aussi à leur tour. Maintenant, c'est important de le dire aussi parce que lorsque vous êtes employé, vous êtes régulièrement déclaré à la CNPS et vous payez vos impôts régulièrement, sachez qu'en dehors des impôts qu'on retire de chez vous, l'employeur, entre autres, c'est pas parce qu'après il y a la taxe forfaitaire qui est de 7,5%, qui a une autre destination, mais il y a justement cette taxe-là qui est de 1,2% que l'employeur paye pour le compte de l'employé afin d'assurer sa formation. Et ça, justement, c'est là où beaucoup ne connaissent pas comment ça fonctionne. Je sais qu'il y en a qui font et qui bénéficient déjà de ça, mais en le sachant, l'employé sait que le Trésor public reçoit de l'argent pour assurer sa formation. Et donc, comme je le dis, quand le Trésor le reçoit, lui, il confie à un organe chargé de cette gestion qui est le FONAP. Maintenant, quand on le sait comme ça, qu'est-ce qu'il faut faire pour en bénéficier? Parce que souvent, les employés ont besoin d'être formés. Soit en formation continue, soit sur d'autres situations. Mais les gens sont là, parfois on revient encore demander à l'employeur de financer des formations. En réalité, normalement non. Mais il y a des employeurs qui peuvent le faire. Je ne dis pas que c'est interdit. Mais dès l'instant que vous payez déjà ces impôts, l'employeur peut donc s'adresser au FONAP pour financer la formation de ses employés. S'il y a des lacunes, s'il y a un besoin de formation, il y a juste à identifier le besoin clairement, à faire en sorte que les employés donc, comprennent c'est quoi le but de la formation, donc bref, faire un projet de formation, le soumettre au FONAP. Le FONAP a régulièrement un conseil avec donc l'observatoire qui regarde la pertinence de la formation, l'avantage que l'employeur peut en tirer et l'avantage que l'employé peut en tirer. Est-ce qu'on a des institutions sur place qui peuvent assurer cette formation? Et tout ça, on met tout un mécanisme en place et dès l'instant qu'on est d'accord, parfois, il peut arriver que, je prends l'exemple, ITV peut avoir besoin de formation. ITV forme son dossier et s'adresse à FONAP. Il se peut qu'encore une autre institution envoie sa demande de formation et quand eux, ils regardent les formations, ils vont se dire, OK, on a besoin, il y a telle entreprise qui a besoin de recyclage en Word, traitement de texte. Il y en a beaucoup. Maintenant, ils mettent tout ce bon monde ensemble, ils identifient un centre de formation et ce centre de formation donc, va appeler tous les employés payés par le FONAP pour vous former. Donc ce n'est pas forcément que uniquement les employés de ITV seront formés, mais il se pourrait que
beaucoup d'autres entreprises ont exprimé le besoin pour la même formation. Alors, puisque eux, c'est une même institution qui finance, eux, alors, ils appellent tout le monde, ils prennent des centres de formation. Ça peut être performance Excel, ça peut être, je ne sais pas quoi, de n'importe quelle formation, pourvu qu'on ait la possibilité d'avoir les centres de formation au niveau local. Si on a ça, le reste, je n'ai pas encore vu le FONAP financer de formation extérieure. Je n'ai pas encore vu. Voilà pourquoi j'insiste juste sur la partie locale. Comme je disais, je ne suis pas FONAP, je ne peux pas dire qu'ils le font ou qu'ils ne le font pas. Moi, je parle de ce que je vois. Donc, de ce que la loi parle de formation sans préciser extérieure ou intérieure. Mais la pratique est que la plupart des formations, depuis des années, ne font qu'avec les institutions de formation locales. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose pour moi où une méconnaissance parfois pousse les employés à se plaindre que je n'ai pas de formation. Et en même temps, aux employeurs de dépenser encore plus d'argent alors qu'ils auraient déjà pu bénéficier de ce fonds mis à disposition contributif parce qu'eux, ils l'ont contribué. Voilà un peu déjà le sujet sur lequel, pour moi, c'est important ce matin d'être bref, mais de le rappeler. Le FONAP existe. Allons nous former au FONAP. Ok, merci beaucoup. Le FONAP existe et allons nous former au FONAP. Roms, je vois que c'est un coin très méconnaissant. Voilà. Ou bien tu penses que ça peut aller? Non, ça va pour le moment. Pour moi, ça va. Bien que je ne connaissais pas vraiment le rôle même du FONAP, mais là, c'est déjà clair. Mais ce que je me pose comme question, est-ce que tous les employeurs, bien sûr, connaissent ces démarches-là? Parce que quelquefois, on voit qu'ils sont obligés eux-mêmes de financer des formations pour le recyclage des employés et tout ça. Donc, je me demande, est-ce que les informations sont claires pour tous les employés, l'employeur? Je ne sais pas, mais on ne peut pas être un employeur et ne pas connaître ça en réalité. Bon, parce que aussi, il y a une autre mentalité, de mon point de vue, qui existe. On se contente de payer, mais on ne sait pas pourquoi on paye. Parce que la taxe d'apprentissage est payée au même moment que vous déclarez les impôts des salariés. Vous payez ces impôts, l'État vous impose de payer aussi la TEA, qui est la taxe d'apprentissage de, comme je dis, 1,2% du salaire. Ensuite, vous avez aussi la taxe forfaitaire qui est de 7,5%. Donc tout ça, vous payez, mais pourvu que vous payez, après, les gens s'en foutent. Je suis en règle, j'ai payé. Mais en réalité, c'est comme la CNPS, vous payez, mais c'est contributif. Ça veut dire que derrière, vous avez des services que vous avez droit. Mais si vous-même, vous ne faites pas ces recherches, cette curiosité pour savoir, mais je paye, d'accord, les impôts, on sait, c'est pour le fonctionnement, c'est pour la sécurité, les domaines régaliens de l'État, mais ça, c'est une taxe. Donc, quand je paie la taxe, il y a bien ce pour lequel je dois bénéficier en fait de ça. Donc, parce que ce n'est pas un impôt. Donc, c'est une taxe. C'est une taxe, bien. Donc, il y a une très grande différence déjà entre ça. Et là, ces notions-là, c'est aussi important de connaître ça. Et comme c'est une taxe, ça signifie que vous avez droit à un service lié à la taxe. Vous parlez de taxe d'habitation. C'est un exemple, mais peut-être que... En tout cas, c'est ça, en fait. Donc là, si vous êtes employeur et que vous ne connaissez pas, bon, vous allez continuer à payer encore une formation pour vos employés parce que vous estimez que les employés ont besoin d'une remise à niveau. Vous le faites, tant mieux. Mais le fonds que vous avez contribué... voilà, c'est parti. Comme ça. Donc, merci. Du coup, à ce moment-là, c'est quand même important. D'où, normalement, le FONAP, avant, mais je ne connais plus la situation de maintenant, fait régulièrement des descentes, non seulement de vérification que vous avez payé vos taxes, mais aussi de propositions de services. Si vous avez besoin d'eux, nous sommes disponibles. Si vous avez aujourd'hui, vous parlez de connaître aux gens. Et est-ce que le FONAP fait juste dans la formation? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres, si par exemple l'entreprise n'a pas besoin de formation, mais de notre besoin, est-ce que ça serait aussi possible? C'est-à-dire pas former les employés, mais peut-être de notre soutien, des choses comme ça. Logiquement, essentiellement, c'est d'abord la formation. Mais il se peut qu'il y ait d'autres aspects de la chose pour lesquels
le FONAP pourrait intervenir. Mais déjà, la conditionnalité, sur le plan de la contribution des taxes, là, c'est que ce n'est pas vraiment la priorité, mais il faut que je le dise quand même. C'est que vous contribuez à 1,2% lorsque vous avez au minimum 9 employés. Ça, c'est d'abord ça. Il faut avoir au minimum 9 employés, comme ça, votre taxe peut passer. Mais vous pouvez aussi, pour les employeurs, souvent, ils ne prennent pas cette disposition, vous pouvez aussi demander une exonération de ces 1,2%. Si vous prouvez que vous avez fait déjà les formations que vous-même vous avez payées aux employés, puisque ce fonds que vous versez, c'est pour la formation, mais si vous documentez que vous avez déjà formé régulièrement vos employés et voici ce que ça vous a coûté, l'État autorise à ce que, puisque c'est une taxe contributive, on dit OK, vous avez déjà fait ce pour lequel la taxe était déjà destinée, et puis on vous exonère de cette taxe-là. Mais c'est beaucoup de ces astuces-là qui sont tellement techniques que c'est important de se rapprocher des personnes qui sont dans leur domaine pour aider les employeurs. D'où un peu une sorte d'alerte que je lance ce matin pour justement ces institutions qui aident plus ou moins par ici ou par là. Merci beaucoup, M. Sianka, d'être passé. Votre passage est toujours instructif. Alors, nous allons juste vous souhaiter une excellente semaine. Voilà, et nous allons vous raccompagner avec un rythme de chez nous. Toujours en vacances, les vacances continuent et sur la chaîne citoyenne, nous vous donnons l'opportunité, aux enfants de venir s'exprimer, de nous dire comment est-ce qu'ils passent leurs vacances auprès des parents, ou bien est-ce qu'il y a des petits commerces, est-ce qu'il y a. Et Roms, ce matin, nous avons le privilège d'avoir avec nous une jeune dame. Bonjour et bienvenue, madame. Bonjour. Ça va? Ça va. Comment est-ce que je peux vous appeler? Bravo. Bravo.
Vous n'avez pas un nom, juste Bravo, c'est bon ou bien? Ndjekom. Ndjekom? Oui. Bravo. D'accord. Ok. Ndjekom, bravo. Oui. Bravo. Bravoure. Ah, bravoure. Ouais. Ok. Oh, ça, c'est là. Moi, je pensais que c'est bravo. Non, c'est pas bravo. Ah, donc, bravoure, ça va? Oui, ça va. L'école, ça a été? Oui. Là, vous êtes en vacances. D'accord. Et comment ça se passe, votre vacances? Les vacances, ça se passe bien. Je fais les petits commerces et je fais une formation en anglais aussi. Une formation en anglais? Oui. Ok, d'accord. J'ai aussi écrit un slam sur la femme. Ok, donc tu es, disons, une islameuse en formation, mais vous êtes déjà islameuse. En formation, oui. En formation, d'accord. Alors, à l'école, l'année 2023-2024, vous étiez en quelle classe? Et là, vous passez pour quelle classe? Maintenant, avant, j'étais en 4e et maintenant, je passe pour la 3e. Ok, classe d'examen. Oui. D'accord. Et là, tu es prête pour affronter la 3e? Oui. Parce que c'est une classe d'examen? Oui. D'accord. Peut-être Larissa. La 3e, là, toi, tu as géré comment? Parce que moi, j'ai géré aussi difficilement. Bon, disons qu'un temps, Dieu m'a fait la grâce d'être encore très sage et très intelligent. Et très jeune aussi. Oui, j'avais composé le BPC, Barté. Oui. Attention, c'est pas le bœuf. Oui, en 4e. Tu veux farcer la fille? Non, une fois arrivé en 3e, c'était plus relax au fait. Ouais. Je cherchais juste la moyenne de classe pour passer. Je n'avais pas eu de pression. Ah, ça au moins. D'accord. Alors, bravo. Vous passez pour la 4e. Comment est-ce que, quelle a été la matière qui vous a vraiment marqué pendant l'année scolaire 2024-2025? La matière qui m'a beaucoup marqué, c'était les maths. Ah, ok. Les maths. Et quelle était ta meilleure note en classe? Ma meilleure note était 17. En quoi? En histoire. En histoire. Oui. 17 en histoire. Waouh, c'est aussi bien. Moi aussi, je comprenais très bien l'histoire. Parce que... Tu comprenais? Oui. Parce que vous le voyez, pour le moment, je ne sais pas si je maîtrise ou non, mais un temps, je maîtrisais beaucoup le cours d'histoire. L'histoire du Tchad, ça évolue, c'est du jour au lendemain, en fait. Mais tout à l'heure, Bravo nous parlait de commerce. Oui. Quel est ce commerce que tu fais et pourquoi tu fais ce commerce? Au début, j'avais commencé avec les ventes des bouillies et du thé. Oui. Et après, j'ai arrêté. Maintenant, je fais les granulés dosés. Ok. Granulés dosés. Et wow. ceci pourquoi? C'est pour... Je fais ces commerces parce que moi, je n'aime pas m'ennuyer. Et je fais ça, ça m'aide aussi à acheter ce que je veux. Je ne viens plus demander à papa ni à maman. Waouh. Ok. Ça va bien, hein? Elle n'aime pas s'ennuyer d'abord, tu vois? Ouais. Elle est une fille qui ne veut pas s'ennuyer. Ouais. Ça, c'est un. Elle veut toujours avoir quelque chose à faire. Et de deux,